Bonjour, hello, Calimera. Je vous retrouve pour un nouveau tuto. Alors, on m'a demandé comment je dessinais ces feuilles de bled, donc je vais le faire en direct. Et comme là, je n'ai personne pour filmer, eh bien, je vais essayer de m'attacher à tout faire au mieux pour vous montrer. Alors, en voilà déjà une. Donc, je vous les montre. Voilà, donc on peut remarquer qu'en gros, cette feuille-là est un triangle. Celle-là, je vais la retourner, ce sera plus facile. Voilà, on voit bien un triangle. Et je vais essayer de la disposer comme ceci pour pouvoir vous montrer comment on la dessine. Si elle veut bien tenir, elle a l'air un peu récalcitrante, hein, et pourtant je viens de l'accueillir. Alors voilà. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà préparé mes couleurs. Donc là, il y a le jaune citron, le jaune cadmium foncé, du vert de vessie avec un peu de jaune citron, du vert de Hooker et du vert de vessie, ici du vert de vessie avec du jaune cadmium foncé, du rouge alizarine, un petit mélange entre ces deux verts, donc Hooker, vessie, plus un petit peu de rouge alizarine, et là ce même mélange dans lequel j'ai ajouté du bleu outre-mer. Alors je reviens à ma palette, à mon papier je veux dire, donc là je vais dessiner, donc voilà, on retrouve ici cette forme de triangle. Là j'ai des feuilles plus petites pour le cœur qui vont comme cela. Et donc cette grande feuille, alors je dessine toujours une feuille par rapport à une autre, donc là j'en ai une autre qui vient ici comme ça, hop, et qui se retourne. Donc là la nervure va être par là, la nervure centrale. Voilà, et donc les pétioles et la tige beaucoup plus épaisse. Je peux éventuellement dessiner une autre feuille sur le côté. Elle a un petit côté arrondi, mais quand même, on voit que la forme est bien en triangle. Et alors, celle-là qui retombe devant moi. Alors, je vais m'attacher maintenant à mouiller les feuilles. Donc, je vais commencer par celles qui sont en hauteur. Alors, cette grande feuille, par exemple. Donc là, on va dire que je travaille mouillé dans le mouillé. Donc, je mouille bien mon papier. Voilà, toutes les parties de la feuille. Et je vais laisser fuser la couleur la plus claire. Je n'en mets pas partout parce qu'il y a aussi du blanc. C'est-à-dire que quand la lumière se pose sur l'objet, donc ici notre feuille, avec comment dire, la texture un peu brillante de la feuille, il y a des blancs qui se créent. Donc là, j'avais un pinceau rond Raphaël pour distribuer la couleur. Je reprends mon petit pinceau à filet parce que là, je veux mettre de la couleur sans trop d'humidité. Je m'explique, juste le pigment et pas trop d'eau. Et ça tombe bien parce que ce petit pinceau synthétique me permet de faire cela assez facilement. Donc là, je commence à poser le relief de la feuille.
Voilà. Je vais prendre ensuite dans la palette directement la couleur. Donc là, j'ai mouillé un petit peu. Alors, il y a des peintures avec lesquelles je vous recommanderais pas de le faire, notamment avec la peinture sennelier. Étant donné qu'il y a beaucoup de gomme arabique et de miel, il y en a dans toutes les aquarelles, hein, mais cette peinture se dilue beaucoup plus. Là, c'est une Winsor et Newton, ce qui fait que si on met une petite goutte d'eau dedans, c'est absolument pas gênant. La peinture va se détendre, juste ce qu'il faut en fait. Alors là, je vais enlever un peu l'eau résiduelle. Je vais commencer à ouvrir des blancs. Donc voilà, avec le bout de mon pinceau, j'absorbe l'eau qui est en trop. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire les feuilles, hein, mais celle-ci, si vous démarrez, va grandement vous faciliter la vie. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, comment dire, l'aspect du papier. J'ai mouillé, mais assez peu, ce qui fait que le papier est mat. On peut dire qu'il est en stade mat frais. Et donc, en distribuant la couleur avec ce petit pinceau, ça permet qu'elle ne s'étende pas plus que ça. Là, je vais quand même lui rajouter un peu de jaune cadmium. Donc, je prends la peinture qui a un peu séché sur la palette. Ça marche beaucoup mieux. C'est pour ça d'ailleurs que je ne nettoie pas mes palettes, entre autres. Ça me permet aussi de retrouver mes couleurs beaucoup plus rapidement. Alors là, évidemment, la teinte définitive n'y est pas, hein. Il faut être un petit peu patient. Avec l'aquarelle, il faut bien 2 ou 3 jus. Alors on peut aussi, là j'ai vaguement mouillé le papier, mais on peut aussi travailler à sec comme cela, laisser des blancs, diluer la couleur en mettant de l'eau. Donc moi personnellement, je ne mets pas de blanc dans la teinte aquarelle. Donc là par exemple celle-ci, je vais la travailler à sec. Alors la technique sèche est tout aussi intéressante que la technique humide. On arrive beaucoup plus vite au résultat, c'est-à-dire en termes d'intensité de couleur. Cependant, en technique sèche, il faut être un petit peu plus sûr de soi. En technique humide, si on n'est pas content de son résultat, pas de panique, on prend un pinceau, on absorbe. En technique sèche, on peut le faire aussi, mais néanmoins, ça demande peut-être plus de rapidité. Alors là, je vais faire un petit mélange, je n'ai plus assez de peinture. Donc voilà. Et vous voyez, les couleurs fusent puisque j'utilise l'humidité résiduelle, voilà, pour faire fuser mes couleurs. Alors là, il y a un petit retournement de la feuille. Donc voilà, je le peins comme ça, simplement. Et je vais venir reprendre une peinture un peu sèche dans mon godet pour tout de suite marquer le veinage. Donc voilà. Alors, ensuite, là je vais interpréter, hein. Voilà. Alors ici, pareil. Cette feuille qui est retournée là, pareil. Là, je vais laisser la nervure centrale libre. Je viendrai la peindre un petit peu plus tard. Alors, moi, j'ai la lumière à contre-jour. Donc, forcément, je vais avoir de la lumière ici.
et il y a quand même néanmoins quelques petites ombres. Donc je mets tout de suite, hein, je place mes ombres tout de suite. Voilà, maintenant on va s'occuper de la tige. Donc on l'a déjà vu, je mouille la tige, je fais un courant, éventuellement un courant d'eau. Là je vais peut-être mettre un petit peu moins d'eau. Je vais laisser fuser la couleur la plus claire, soit le jaune citron. Je rajoute ensuite un jaune cadmium foncé que je peux foncer directement en mettant, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mélangeant avec la couleur complémentaire. Alors la couleur complémentaire sur le cercle chromatique, c'est le violet. Et donc ça, c'est le résultat du jaune de cadmium mélangé avec le violet. Pour que le veinage soit plus apparent, je vais graver dans la peinture. Alors attention, je répète tout le temps la même chose, mais maniez cet outil plume avec précaution. Alors uniquement dans la peinture humide, sinon ça ne sert à rien. Et vraiment en appuyant à peine. Vous voyez, on voit bien tout de suite le résultat. Alors je vais absorber un petit peu sur les côtés pour créer encore plus de relief. Et par exemple foncer l'intérieur. Voilà. J'ai ensuite une grande feuille verte ici. Donc celle-là est un peu différente. Là, je peux la traiter à sec si j'en ai envie. Une autre petite feuille ici dont le veinage est rouge. Alors là, je vais, pour que ça aille plus vite, la traiter sur papier sec. Et je prends toujours mon petit pinceau à filet, donc avec une peinture rouge. Là, c'est un rouge alizarine. Prenez de préférence, vous pouvez prendre dans la palette ou alors dans vos godets, ou alors si ça a séché sur la palette, c'est très bien aussi. Alors normalement, on n'a pas trop d'humidité. Je souffle un peu dessus quand même. Et là, surtout, on va très vite. Parce que si on reste statique avec le pinceau, dans un papier humide, ça va faire, je peux le faire là éventuellement, on va faire comme une tache là. Voilà. Alors que si on va vite, le trait reste en place. Je peux me servir d'ailleurs de ce rouge alizarine pour remélanger dans le vert. Donc là, c'est pareil, c'est sa couleur complémentaire. Ça va griser notre vert. Alors évidemment, on n'a pas une teinte grise, mais c'est ce que l'on appelle un gris coloré quand même. Et si vous les mélangez à part égale, vous allez obtenir... voilà, là on a quand même une teinte très très grise, vous voyez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous invite à lever un petit pouce bleu si ça vous plaît, parce que ça m'encourage à continuer, à vous donner voilà, un petit peu de, comment dire, à vous changer un petit peu les idées en cette période de confinement.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook au nom d'Isabelle Krankenstock Carnet de voyage, puisque j'en fais beaucoup, et également sur mon blog, donc isabelle-over.blog ou quelque chose comme ça. Alors, comme je n'en suis pas sûre, je vous invite à vous retrouver la prochaine fois. Au revoir, passez une bonne soirée.